à t'exalter, à te magnifier, à te, mon Dieu, demander à agir, Seigneur, dans simplicité, à nous humilier devant toi, Seigneur, savoir qui nous sommes devant toi, Seigneur, mon Dieu. Je bénis ton nom. Bénis chacun de nous, Seigneur, mon Dieu. Bénis-nous, Seigneur, mon Dieu. Et mets ta parole, Seigneur, dans ma bouche. Que ton Saint-Esprit soit avec moi pour m'aider, Seigneur. Quand j'ouvrirai la bouche, que c'est ton esprit qui parle. Car tes enfants ont besoin de comprendre ce que toi tu veux, Seigneur mon Dieu. Et je bénis ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Bénis tous ceux qui sont loin, Seigneur mon Dieu, que nous ne voyons pas. Mon Dieu, qui vont écouter, qui vont, mon Dieu, entendre ce message, Seigneur mon Dieu. Je les bénis tous au nom puissant de Jésus, sois béni et qu'ils soient attachés à ton commandement, Seigneur mon Dieu, à faire ta volonté, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils soient guéris, sauvés, délivrés. Car nous savons, Seigneur, que ton Fils Jésus est venu pour nous sauver, pour nous pardonner, qu'il soit pardonné, Seigneur mon Dieu. Ce que nous t'attendons, c'est, mon Dieu, ton salut, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons t'obéir. Mon Dieu, que ton Saint-Esprit nous enseigne, afin que nous sachions qui nous sommes devant toi, Seigneur mon Dieu, car nous voulons être fidèles, heureux, joyeux, Seigneur mon Dieu. Nous voulons être remplis de ton esprit, comprendre ce que tu veux, Seigneur, oui, recevoir la sagesse, l'intelligence, le discernement, Seigneur mon Dieu, afin que nous fassions ta volonté, Seigneur. Je bénis ton nom, Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour ta seule gloire. Amen. 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 Je bénis Dieu pour chacun de nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu nous aime. Dieu est amour. Dieu est merveilleux. Il nous a donné un sauveur merveilleux en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a accepté de mourir à la croix pour sauver les pécheurs que nous sommes, pour pardonner nos péchés, à condition que nous mettons la bonne volonté, parce que Jésus veut nous sauver. Jésus, quand il partait, a dit à ses disciples, pourquoi ses disciples nous avertir, parce qu'eux, ils étaient là pour nous avertir, parce que Jésus les a enseignés. Et Jésus a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Car dans la maison du Père, il y a de la place pour mettre tout le monde. Et Dieu voudrait aussi le maximum qu'il soit sauvé. Parce qu'il ne veut pas que son Fils soit mort en vain et puis que les hommes se perdent, qu'ils aillent en enfer. Ils souffrent, ils ont la souffrance et qu'ils meurent. Parce qu'il y a une deuxième mort. Il y a la première mort, on meurt sur la terre, et après, il y a la deuxième mort, c'est quand on est séparé de Dieu et qu'on tape pas pour la souffrance éternelle. Et Dieu ne veut pas que l'homme aille là. Dieu a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Il a accepté la mort. Et la Bible dit que sans effusion de sang, point de pardon. Jésus a perdu son sang pour sauver. Parce que le sang de Jésus nous purifie et nous justifie devant Dieu. Nous pardonne, nous lave. Mais il y a l'obéissance que Dieu nous demande. L'obéissance à sa parole, à ce qu'il dit. Quand Jésus était sur la terre, il nous enseignait des choses. Quand il est parti, il a laissé ses disciples pour nous enseigner. Voilà. Ceux qui n'étaient pas là du temps de Jésus ont eu des disciples. Mais nous aussi, nous avons des disciples. Et Dieu fait des disciples pour que ces disciples soient toujours là, que sa parole soit toujours connue à travers le monde. Et que l'homme ne rejette pas ses commandements. Et qu'on accepte ses commandements pour nous montrer comment il veut nous sauver, comment il nous aide. Alors nous allons prendre un passage dans le livre d'Hébreux. Hébreux.
Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Alléluia. Voici. Qu'est-ce que l'homme? Lorsqu'on parle de l'homme, parce que là, il est question de Jésus, mais lorsqu'on voit pourquoi Jésus est venu pour sauver, ce n'est pas pour se sauver lui, il est venu pour se sacrifier pour nous. Et nous pouvons aujourd'hui nous-mêmes nous poser la question, qui je suis devant Dieu? Jésus, Fils de Dieu, est venu sur la terre pour sauver nous, les pécheurs, les rebelles, les résistants, les orgueilleux, les forts, ceux qui sont les méchants et autres. Vous voyez, Jésus dit pardonne. Souvenez-vous quand Jésus était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez qu'il n'est pas venu pour faire une revanche, une vengeance, il est venu pour sauver. Quand il dit ça, vous voyez, les hommes qui l'ont crucifié, ils demandent pardon à son Père pour ces hommes-là. Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils ne voient pas l'importance de la mort à qui ils sont en train de donner la mort. Et qui a accepté. Il a accepté de le faire. Parce qu'il pouvait faire venir des anges et détruire tous ces hommes. Non. Il a pensé à nous. À nous qui sommes là aujourd'hui et qui attendons la grâce de Dieu. Il a pensé à nous parce qu'il s'est dit, oui, je suis venu pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu pour sauver des gens justes. Ce sont des pécheurs. Et alors, personne ne peut dire, ah oui, mais moi je ne suis pas pécheur. Parce que la Bible dit que tout homme péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors, les hommes ont besoin de se repentir. C'est pourquoi que la première prédication de Pierre, lorsque Pierre a prêché, il a déclaré qu'on doit se faire baptiser, on doit se repentir, se faire baptiser pour le pardon des péchés. Et c'est là qu'on va recevoir l'essentiel de ce que l'homme a besoin pour changer. Parce que Dieu donne son esprit. Avant, l'esprit, c'était le prophète qui parlait. Quand le prophète avait parlé, tous les hommes allaient autour du prophète pour écouter ce que le prophète a à dire au sujet de Dieu, ce que Dieu a à dire aux hommes. Mais Dieu donne son esprit à chaque homme. L'homme dans sa maison, l'homme dans sa maison est dans sa maison et il a la communion avec Dieu. S'il se met dans sa chambre et qu'il
se met en prière et qu'il, avec un cœur sincère, un cœur fidèle, il se met là, il attend Dieu et il parle à Dieu, il convoque Dieu, il appuie, demande à Dieu, Dieu vient et Dieu lui parle. Et il reste étonné. Qui c'est qui a parlé? Dieu qui est venu te parler parce que tu l'as invoqué. Vous voyez? L'homme peut le faire parce que Dieu donne son esprit, c'est pour que nous ayons communion avec lui. Parce qu'il dit que nous sommes, pour que nous soyons en communion tout le temps avec lui. Il a donné son esprit, alors que les hommes avant ne pouvaient pas l'avoir. Mais celui qui reçoit l'esprit de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. L'esprit de Dieu ne vient pas de n'importe qui. Il vient d'un homme qui s'est repenti, qui s'est converti, qui a changé de vie, qui a dit « Je ne veux plus marcher dans les voies du péché, mais je veux marcher dans la voie de Dieu. » Vous voyez? Nous pouvons nous poser des questions. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. L'homme, c'est rien sur la terre. On a l'impression. Mais Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit rien sur la terre. Il a créé l'homme pour lui donner des responsabilités. L'homme est responsable de la terre. Est responsable de la terre que Dieu lui a donnée. Vous voyez? Dieu a donné. Vous voyez, quand le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu a donné un territoire à ce peuple. Il leur a donné, allez, ils ne savent même pas où ils vont. Il a donné à Abraham. Abraham, va, je te donne. Il lui a donné. C'est à lui. Et quand c'est arrivé à lui, il est le responsable de la terre. Il est responsable des animaux qui sont dessus. Il est responsable des arbres qui sont dessus. Il est responsable de tout. Il a une responsabilité. Vous voyez, Dieu donne des responsabilités à l'homme. Tu es responsable. Alors, l'homme doit être des responsables, pas des gens inutiles. Dieu n'a pas créé d'homme pour qu'il soit inutile. Chaque homme a une responsabilité. Et quand Dieu appelle, quand Dieu a un homme avec lui, et Dieu l'utilise pour qu'il soit un serviteur. Parce que l'homme doit être serviteur. Parce que Jésus a été serviteur avant nous. Jésus est venu à servir les hommes. Il a guéri, il a délivré, il a prié, il a parlé, il a enseigné tout homme. Il a enseigné tous ceux qui écoutaient. Et il a baptisé, il n'a même pas baptisé beaucoup, mais c'est plutôt ses disciples qui baptisaient. Mais c'était le baptême, il fallait se faire baptiser. Parce qu'avant que Jésus vienne, il y avait un homme qui baptisait, qui est venu pour ouvrir le chemin de Jésus. C'était Jean, le Baptiste, qui est venu pour ouvrir le chemin de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il baptisait les âmes. Tous ceux qui venaient, il les baptisait. Les hommes ne connaissaient pas le baptême avant. C'est à partir que Jean est venu pour ouvrir le chemin de Jésus. Et il a commencé à baptiser. Et après, quand Jésus est arrivé, avec ses disciples, il baptisait les hommes. Et aujourd'hui, les hommes ne veulent pas se faire baptiser parce que, non, c'est trop humiliant. Humiliant pour entrer dans l'eau, pour moi, se faire baptiser. Et le baptême a une telle importance dans la vie d'un homme, parce que si l'homme savait, connaissait l'importance du baptême, l'homme n'aurait pas hésité à aller vivement se faire baptiser. Parce qu'on se repent, on demande pardon parce qu'on reconnaît, parce qu'il faut reconnaître. Parce que lorsque les gens viennent reconnaître que tu as péché, reconnaître que tu as fait ce qui est mal, tu ne vas pas pouvoir compter le nombre de péchés que tu as fait sur la terre, parce que à chaque minute, un homme pêche. Une mauvaise pensée, tu as péché. Une mauvaise parole, tu as péché, parce que ta langue, tu ne sais pas tenir ta langue en bride. Alors, tu n'as pas de conduite. Tu vis mal. Tu vis en adultère. Tu vis d'une façon mauvaise. Mais avec tout ça, tu demandes pardon à Dieu et Jésus te pardonne. Oui.
C'est ce que Dieu veut, c'est que nous soyons pardonnés et que nous lui demandons pardon. Et quand nous avons repenti, il nous donne, Jésus nous pardonne. Mais nous recevons l'Esprit qui était en Jésus, qui est toujours en Jésus. Parce que l'Esprit vient à nous pour que nous puissions changer. Parce qu'il faut que nous changeons. Nous ne devons pas rester, vivre comme nous avons commencé à vivre, parce que nous ne vivons pas, les hommes ne vivent pas comme Dieu le veut. Vous savez, le peuple d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils sont partis, ils sont restés 400 ans, 40 ans dans le désert. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Pourquoi? Et ils sont tous morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissaient pas à Dieu, ils ne faisaient pas la volonté de Dieu. Et Dieu était en colère contre eux parce qu'ils ne voulaient pas écouter Dieu, parce que Dieu leur donnait un territoire où coule le lait et le miel quand ils sont partis d'Égypte. Mais quand ils sont arrivés en route, ils ont fait un veau d'or comme Dieu, pour déclarer un Dieu, il y a un autre Dieu. Et Dieu a mis ça, Dieu est en colère. Et eux qui adorent les idoles, qui ont adoré les idoles, eh bien, Dieu n'a pas supporté n'a pas aimé ça. Et ils sont restés dans le désert 40 ans jusqu'à ce que tous ils sont morts, sauf 2 qui n'est pas mort. Pourquoi? Parce que ces 2-là étaient d'accord avec le commandement. Bon, Josué qui suivait Moïse partout pour aller témoigner, et après c'est lui qui a pris les rênes après quand Moïse est mort. Et pourquoi? Parce que tous les autres sont morts, tous les pères sont morts. Et ce sont les enfants de ces hommes qui ont hérité, qui sont entrés dans le territoire d'Israël et qui ont reçu l'héritage. Mais les autres, ils ont perdu l'héritage à cause de la rébellion, à cause de ce qu'on est rebelles. Et c'est pourquoi que les hommes courent après l'argent, après et toutes sortes de choses. Ils peuvent faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Et ils croient que c'est l'argent qui va sauver. On peut venir avec tous les millions devant Dieu et puis dire, je te donne tant de millions pour avoir une place dans le paradis. Tu ne pourras pas l'avoir. Parce que tu n'as pas marché selon la voie de Dieu. Dieu ne t'empêche pas d'être riche. Mais ce qu'il veut, il veut que tu sois sincère, fidèle, humble, que tu aies de l'amour, que tu sois un homme sincère devant lui, que tu aimes, que tu pardonnes, que tu sois un homme humble. Parce que ce n'est pas la richesse de l'argent qui va sauver l'homme. Dieu veut, parce que, vous voyez, c'est pourquoi que l'homme qui voit que cette question est posée, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Parce que Dieu ne nous oublie pas. Dieu n'a pas oublié son Fils. Vous voyez, lorsqu'on le regarde à travers Jésus, on voit Jésus que Dieu a humilié en quelque sorte parce qu'il a abaissé. Là, il nous donne la définition des choses bien, parce qu'il a abaissé, même si c'était pour un peu de temps, par rapport aux anges. Jésus avait perdu les commandements des anges, puisque les anges se trouvent au ciel, et c'est Dieu qui avait pris la commande des anges. Mais Jésus, lui, il était descendu parce qu'il avait perdu ce contrôle. Parce qu'il dit que tu l'as abaissé un peu de temps au-dessous des anges. Pourquoi? Pour être terrestre. Il est devenu terrestre. Parce que nous sommes terrestres. Alors nous ne sommes pas au-dessus des anges. Les anges, parce que les anges, c'est Dieu qui les commande. Jésus est retourné au ciel, maintenant c'est lui qui commande les anges. Il a repris sa place qu'il avait avant de venir sur la terre. Parce que Jésus est venu, on pourrait dire que c'est un étranger. Il est sorti au ciel et puis il est descendu sur la terre. Et vous voyez combien il est sorti au ciel et puis descendu sur la terre. Il n'a pas vu, il n'y a pas beaucoup. Hein? Voilà. Qui c'est qui est allé sous le ciel
voir Jésus, pour aller dialoguer puis avec Jésus, discuter avec lui, et puis après nous apporter les témoignages. Non. Pourquoi? Parce que on ne va pas comme ça voir Jésus. Oui. Alors vous voyez comment il a été abaissé pour ça. Pourquoi? Pour sauver les hommes. Mais à travers ça, c'est pour les hommes que Dieu a fait ça. C'est pour nous que ça a été fait, que Dieu a envoyé Jésus. Et alors que sa parole, les gens n'écoutent même pas. Ils ne veulent pas obéir. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Et c'est lui qui a tout le pouvoir. Vous voyez, il nous dit là, mais il a été abaissé. Mais il dit, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire maintenant. Mais il nous dit aussi que toutes choses sont soumises, lui sont soumis. Tout lui sont soumis. Nous ne voyons pas encore la soumission parce qu'après le jugement, parce qu'il y a le jugement dernier, il y a Jésus qui va revenir sur la terre. Il n'est pas encore revenu, c'est à cause des hommes, parce qu'il veut que le maximum soit sauvé. Et tant qu'il reviendra, qui c'est qui viendra chercher? Parce qu'il doit revenir sur la terre pour sauver, pour sauver ceux qui lui appartiennent. Ceux qui sont à Dieu. Et il voulait qu'il y ait le maximum. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Et la Bible même le dit. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les hommes ne veulent pas écouter. Ils refusent d'écouter. Et la Bible dit que Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. C'est lui qui a le pouvoir maintenant de diriger toutes choses. Ouais, Jésus. Il est couronné de gloire. Il est le maître. Et les hommes n'ont pas encore compris qu'il est retourné à sa place. Lui. Et il veut faire de nous quoi? Des héritiers. Puisque nous aurons la place. Parce que les héritiers, ce n'est pas héritier sur la terre, parce que les gens cherchent l'héritage sur la terre pour avoir beaucoup. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est chercher l'héritage qui est dans le ciel. Jésus est allé pour nous préparer une place. La maison de son Père. La place que nous aurons de la maison de son Père, c'est une place, c'est notre héritage que nous allons aller chercher. Mais pour avoir cet héritage, il faut faire un sacrifice. Parce que Jésus en a fait un grand sacrifice pour nous. Alors nous sommes obligés de faire un sacrifice, de nous détourner de toutes ces choses du monde qui nous fait pécher, qui nous fait tourner mal, faire du mal. Eh bien non, nous allons nous arranger, nous allons nous redresser et dire: je veux Jésus dans ma vie. Je veux aller dans la place où Jésus a préparé pour moi dans le paradis de Dieu. Je veux être là. Alors moi, je me prépare pour ça. Alors parce que Dieu dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ne crois pas que tu vas vivre ta propre vie sur la terre et que tu vas arriver et tu auras une place réservée. Parce qu'il y a beaucoup qui vont croire qu'ils ont une place réservée, puis ils vont voir qu'ils sont restés dehors, et puis ils vont voir d'autres qui n'avaient pas de valeur sur la terre, et puis qui rentrent, et puis eux qui n'ont pas le droit d'entrer. Vous voyez, il y aura des surprises. C'est pas que Dieu est contre les riches, il n'est pas contre les parce que Dieu c'est lui qui a mis, parce que c'est lui qui a mis cette parole là-dedans, cette parole là sur la terre. Les riches et les pauvres. Alors il y a ceux qui seront riches et puis il y a ceux qui seront pauvres. Oui, vous voyez. Quand Abraham avait des ouvriers qui travaillaient avec lui, il était riche. Mais les gens qui travaillaient avec lui, il leur donnait le salaire. Vous voyez, il vivait avec ce que Abraham leur donnait. Et c'est comme ça qu'on doit être. Vous voyez. Alors, vous voyez, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Rien. Alors, les hommes
doivent être soumis à Dieu, tu vois, parce que tout est soumis. Les hommes doivent être soumis à Jésus. Le monde est soumis à Jésus. Et parce que Jésus est là pour attirer, pour faire des choses bien, pour nous apprendre à faire les choses bien, pour marcher droit. Et si nous marchons droit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de... Parce que l'Esprit de Dieu va nous diriger à faire ce que Dieu veut. Et Dieu sera content de nous. Jésus, lui, va prendre soin de nous. Il va veiller sur nous. Il va nous donner son esprit. Et l'Esprit de Dieu va nous parler. Quand nous dormons même, il nous parle. Quand nous nous sommes levés, nous avons reçu de Dieu le commandement qu'il veut que nous fassions. Nous le faisons parce que Dieu veut que nous fassions telle façon. Et c'est ça qui est bien parce qu'on a, même dans le sommeil, on a l'Esprit de Dieu qui est là présent avec nous. Vous voyez? Alors, on voit, cependant, nous ne voyons pas encore ce que Jésus a, parce que Jésus, il est au ciel et nous sommes sous la terre. Alors, on voit que Jésus ne sait pas ce qui se passe sous la terre. Il sait tout ce qui se passe sous la terre. Il voit. Il attend. Parce qu'il y a un jour, il va revenir et quand il revient, il va prendre ceux qui lui appartiennent. Parce que la Bible nous déclare dans le livre de Matthieu que les anges vont venir, ils vont envoyer des anges pour appeler ceux qui lui appartiennent et qui vont partir dans le ciel avec lui. Mais après que ça soit fait, eh bien, ça sera le désastre. Parce que la terre que nous prenons tant de marcher, nous sommes accrochés, attachés à cette terre-là, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est le feu qui va détruire cette terre. Et après, il y aura une nouvelle terre et des nouveaux cieux, comme du temps de Noé. Parce que du temps de Noé, ce n'était pas le feu, c'était l'eau. Et ce coup-ci, c'est le feu qui va venir et qui va détruire. Et tous ceux qui vont rester sur la terre, eh bien ceux-là, c'est par le feu qu'ils seront détruits. Mais leur âme n'ira pas dans le feu. L'âme ira à Dieu. Parce que l'homme est obligé de rendre son âme à Dieu. Remettre ce que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné une âme, il doit le remettre. Et ce qui est sorti de Dieu, il n'y a pas la mort, n'a pas de pouvoir sur ce qui sort de Dieu. Et c'est pour ça que l'âme ne va pas mourir. Et cette âme ira où? Mais cette âme, ça sera toujours la même personne qui ira dans le feu de l'enfer. Et Dieu l'a créé, le feu de l'enfer, pour le diable. Mais un jour, dans l'Apocalypse, il donne tous les détails sont écrits dans le livre de l'Apocalypse. Tous les détails. Le livre de Matthieu, il écrit tous les détails. C'est pourquoi que nous devons faire attention pour dire, moi je veux préparer mon âme à aller vers Dieu, à aller dans le paradis de Dieu, à aller dans la place où Jésus est allé préparer pour nous. Parce que Jésus ne ment point. Jésus dit la vérité. Quand il est parti, il a dit ce qu'il avait à dire et il a laissé les consignes à ses disciples. Et la crainte que ses disciples se trompent de paroles pour qu'ils disent n'importe quoi, il leur a donné il leur a donné chacun son esprit pour que l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui les commande. Et quand ils ouvrent la bouche, ils parlent par l'esprit. Et aujourd'hui encore, le serviteur de Dieu, il doit parler par l'esprit. Par l'esprit de Dieu, qui lui donne le pouvoir de parler. Parce que de parler de Dieu. Vous voyez? Alors, il est serviteur de Dieu. Alors, vous voyez pourquoi les commandements. Alors, Jésus, nous ne savons pas encore qui il est. Où nous irons. Et vous allez voir, le Galates 4, verset 3, il nous dit, Galates 4, verset 3, il nous dit, nous aussi,
de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Parce que nous étions enfants. Et lorsqu'on est enfant, on fait n'importe quoi. Parce que si on prend la partie du verset 1, on va dire que, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Parce que Jésus va faire de nous des héritiers. Il va faire de nous des héritiers. Aussi longtemps que je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Parce qu'il est enfant. Quoi qu'il le soit, maître de tout. Si tu es sur la terre et que tu es en Christ, tu es maître de tout. Parce que tu as tout pouvoir. Parce que la Bible déclare que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Quand tu as besoin de quelque chose, tu parles à Dieu, tu demandes à Dieu ce que tu as besoin, et Dieu te le donne parce que tu es héritier. De la même façon qu'un père, lorsqu'il a son enfant et qu'il a les moyens, il lui donne tout ce qu'il veut. Ah, tu veux une moto? Tiens. Tu veux une voiture? Tiens. Tu veux que son fils veut? Pourquoi? Parce que son père le traite comme un enfant. Il lui donne ce qu'il a besoin. Mais il nous précise bien, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, tant qu'il n'a pas été redressé, tant qu'il n'a pas été repentant, tant qu'il n'a pas compris la parole de Dieu, tant qu'il n'a pas pris pour comprendre la parole de Dieu, comment il vit, tant qu'il n'a pas cherché, n'a pas changé de vie, eh bien, il est sous le contrôle de tuteurs. Il y a des gens qui sont là pour l'enseigner, pour lui indiquer ce qu'il doit faire pour devenir un adulte, pour devenir un enfant. Et après ça, mais il est sous le tuteur, il a un tuteur. Et après, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais dans le monde, nous étions enfants, on allait à l'école parce que c'est les parents qui t'envoyaient à l'école. Tu allais faire du sport parce que les parents t'envoyaient faire du sport. Et si les parents ne voulaient pas, tu restes là, tu vas pas. Parce que tu as des tuteurs, tu as des gens pour te commander, pour te dire, va et ne va pas. Fais et ne fais pas. L'enfant ne fait pas n'importe quoi, parce que c'est quoi que la Bible déclare qu'on doit corriger ses enfants, on doit faire ses enfants faire les choses qui sont bien. Alors, ton enfant, mais il te dit aussi, dans le verset 3, le verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Vous voyez, Jésus va faire que nous puissions être adoptés par Dieu. Nous sommes adoptés, un fils adopté. Et comme nous sommes adoptés, et parce que vous êtes fils, parce qu'on devient fils de Dieu, comme Jésus, parce que Jésus est fils de Dieu, nous allons devenir fils de Dieu, comme Jésus. Dieu a envoyé dans nos cœurs, l'esprit de son Fils. Et que nous sommes fils de Dieu, Dieu va nous donner son esprit, l'esprit de Jésus, qui va entrer en nous. Et Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, parce que tu es devenu responsable. Tu as mis ton cœur devant Dieu, Dieu a vu le cœur que tu as, et il va agir. Ah oui, maintenant il va voir que tu es prêt pour recevoir l'Esprit de Dieu, tu es quelqu'un de présentable. Et il va te donner, il va t'appeler fils. Mon fils. Parce que ce moment, il t'appelle mon enfant.
enfant de Dieu. Parce qu'on devient enfant de Dieu en premier, et après on devient fils. Parce que lorsqu'on devient fils, c'est lorsqu'on est. Dieu voit que nous sommes des responsables, où il peut donner des responsabilités. Il lui donne des responsabilités quand il est responsable. S'il n'est pas responsable, s'il est resté enfant toute sa vie, eh bien il restera enfant, et puis le père ne lui donnera pas de responsabilités pour qu'un enfant puisse diriger ses biens. Et Dieu, c'est pareil. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu hérites comme Jésus. Tu es co-héritier, la Bible appelle ça co-héritier avec Jésus. Alors, Dieu nous donne et nous avons le pouvoir, nous savons que nous avons un héritage dans le ciel et nous allons recevoir cet héritage-là quand le Père va nous appeler. Viens prendre ton héritage. Et ton héritage se trouve dans la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Tu as quelque chose qui t'appartient. Et quand tu arrives, tu n'as pas besoin de demander. Parce que celui qui demande, c'est celui qui sait qu'on ne va pas le prendre. Il commence à se plaindre. Donne-moi une petite place. Mais toi, quand tu arriveras, tu vas te reconnaître, ah mais c'est mon fils qui arrive là. Et mon fils va entrer dans le paradis. Et l'autre qui n'est pas fils, il est en train de demander, mais oui, donne-moi une petite place. Mais non, je ne vois pas de place. Je ne te connais pas. La Bible c'est ce que Dieu va te dire. Jésus va te dire, parce que c'est lui qui est responsable, c'est lui qui gère les choses. Ah non, je ne te connais pas. Qui tu es. Hein? Alors, il ne va pas prendre des choses avec toi. Mais toi, tu auras la place d'héritier. Tu es un héritier que Dieu a choisi. Et tu n'iras pas dans l'enfer parce que tu as obéi à Dieu. Parce que c'est l'obéissance. C'est par l'obéissance que l'homme est détruit. Par la désobéissance. Parce que l'homme aime désobéir. Il refuse d'obéir à Dieu. Parce qu'il veut montrer qu'il est puissant, qu'il est fort, il est intelligent, il est sage. Parce que l'homme, vous savez qu'en tous ces titres-là, on trouve des sages, des intelligents, ceux qui ont le savoir et autres. On trouve beaucoup comme ça sous la terre. Mais quand ils arrivent devant Dieu, ils sont nuls, ils ne connaissent rien du tout. Alors c'est pourquoi Dieu nous met en garde contre ces choses et il nous avertit pour que quand nous arriverons là-haut, parce que ce n'est pas les jeunes, hein, parce que j'entends les jeunes qui disent ah mais j'ai le temps. Il n'y a pas souvent le temps, parce que quand j'entends là, je sais que ça me fait de la peine de voir qu'il y a tant de jeunes qui s'en vont. Et quand on les voit, c'est là où ils vivaient, ce qu'ils faisaient dans leur vie, ils n'ont pas la place, ils n'ont pas le pouvoir d'entrer dans le paradis. Et ça fait du mal. Parce qu'ils n'ont pas la place, c'est pas eux le repas réservé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés. La Bible te dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si tu n'es pas prêt, eh bien, tu ne pourras pas aller. Voyez. Alors, et ce que la Bible nous demande, Jésus nous donne, oui, il y a des choses. Je vais prendre un passage dans Luc 6, au verset 35, pour vous donner jusque là où Jésus va aller, pour nous dire. Un truc important. Que les gens, Luc, verset 6, verset 35. Verset 35. C'est ça? Alors il dit. C'est pas ça, c'est verset 5. 6. 6 verset 35. 35 c'est ça. Mais aimez vos ennemis. Voilà, voyez. Je vous donne déjà un verset qui est difficile. Parce que les gens, ils lancent des malédictions sur les ennemis.
Alors, si tu arrives à aimer ton ennemi, tu vas aimer tous les autres hommes qui sont sous la terre. Parce qu'il te dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande dans, et vous serez le fils du Très-Haut. Si tu aimes ton ennemi, tu ne peux pas ne pas aimer les autres hommes et femmes qui sont sur la terre pour leur faire du bien, pas le mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment, mais qui aiment et puis qui font le mal, qui font du mal, qui font souffrir le monde. Et puis il dit, ah je l'aime, j'aime, ah j'ai une femme, j'aime ma femme. Mais tu ne fais rien pour changer ton attitude envers elle. Hein? Tu l'aimes parce qu'elle fait bien manger, elle repasse bien les vêtements, elle fait bouillir bien les chaussures, elle est à la maison et tu l'utilises quand tu en as besoin et tu trouves ça bien et tu dis je l'aime. Non, c'est pas comme ça qu'on voit si on aime un homme. Si on aime son ennemi, vous aimez faites du bien et faites du bien et prêtez sans rien espérer à l'ennemi. Moi je peux aimer mon ennemi, vous savez, les gens qui disent jamais je le pardonnerai. Et la Bible nous dit pardonne. Si tu ne pardonnes pas, je ne peux pas te pardonner. Alors si tu ne pardonnes pas à ton ennemi de t'avoir fait du tort, tu ne peux pas être pardonné. Dieu il te pardonne seulement. C'est si tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du tort. Il y a des gens qui meurent. Je me souviens, une fois, je peux même me dire ce petit verset-là, un homme m'a dit, il ne va pas à l'enterrement de son beau-père parce qu'il est marché contre lui, il est fâché contre lui. Parce qu'il était fâché avec lui, il ne va pas à son enterrement. Et quand on va à l'enterrement, c'est pour la famille. Parce qu'en principe, quand tu vas à l'enterrement, c'est pour la famille, c'est pour faire le rejet. Lui, il n'allait pas à l'enterrement de son beau-père parce que son beau-père, il était ennemi avec son beau-père. Ils n'étaient pas bien. Alors, on va aller jusque là, vous voyez que au cimetière, le gars va au cimetière, on va l'enterrer, il a gardé une rancune. Et cette personne-là voulait être chrétienne. Il va être chrétien si on ne fait pas la volonté de Dieu. Haïr quelqu'un jusqu'à lorsqu'il est mort pour aller l'emmener au cimetière, on ne peut même pas aller accompagner pour faire. Parce que c'est la famille qu'on encourage. Quand on va à la famille, c'est pas le mort quand il est mort, il est bien mort. Non. Il est tellement contrarié contre son beau-père qu'il ne peut pas aller à son enterrement. Et le beau-père, hein, le papa de son père, le papa de sa femme. Hein. Et sa femme était vivante. Hein. Sa femme est vivante. Alors, quand même, vous voyez, comme jusque-là, on peut aller à haïr quelqu'un, lorsqu'on haït quelqu'un, jusqu'à sa mort. Lorsqu'il est mort, il est déjà mort, il ne peut rien faire de mal. Et même si tu as fait quelque chose de mal, et c'est pour ça que Dieu, je prie qu'on ce verset-là, c'est pour que l'homme puisse comprendre bien que c'est pas aimer quelqu'un, parce que nous allons jusqu'à aimer l'ennemi. Alors si tu aimes l'ennemi, ton ennemi, ce n'est pas les autres que tu ne vas pas aimer. Tu es obligé d'aimer les hommes, les femmes, tous les enfants, pour le bien, pour faire du bien des uns aux autres. Si tu fais du bien à ton ennemi, si tu lui prêtes, il a besoin, tu l'aides, il a faim, tu lui donnes à manger, et tu fais du bien, tu es bien avec lui, même s'il est fâché avec toi, tant pis, tu n'es pas fâché avec lui. Parce que même si ton ennemi, tu l'aimes. Parce qu'il faut que nous comprenions que chaque homme, c'est une créature de Dieu. Et c'est une créature de Dieu. Dieu nous aime tous. Parce que si Dieu ne nous aimait pas, il y a longtemps qu'il aurait déjà
envoyer la destruction sur la terre. C'est par amour pour nous que la terre existe encore et que tous ces gens sont sur la terre, ils font ce qu'ils veulent sur la terre, mais Dieu parle aux hommes, c'est pour ramener les hommes dans le bon sens. Parce que sur la terre, il y a trop de luttes, trop de difficultés. Qui c'est qui crée les luttes, ces problèmes, les difficultés, ce sont les hommes qui font des conflits. Il y a des conflits partout. Ouais. Nous pouvons regarder dans notre pays, partout, voir comment ça marche. On voit que des conflits, ça ne manque pas. Partout sur la terre, il y a des conflits. Les hommes créent en eux-mêmes des conflits, les uns avec les autres. Alors, c'est pour dire qu'ils ne s'aiment pas, mais s'ils s'aimaient, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Si tous les hommes apprenaient à s'aimer sur la terre, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes, tous ces conflits. On pourrait discuter ensemble, prendre des décisions ensemble, se comprendre les uns les autres. Parce que les hommes n'arrivent pas à se comprendre. Oui. Quel que soit là où on va, on voit tout ce qui se passe. On se dit, c'est pas possible. Oui. Comme ce matin, j'ai entendu au Sri Lanka, tous ces gens qui sont morts. Ah non, ça. Et qu'est-ce que ces gens-là ont fait pour qu'ils meurent? Ils n'ont pas pris de fusil, il n'y avait pas de fusil, il n'y avait pas de mitraillette, il n'y avait pas de rien. Hein? Ben, les autres sont venus et ont mis des bombes. Et ont liquidé ces gens-là. C'est terrible ça. Vous voyez? Et ces gens-là sont morts. Alors, ça fait de la peine de voir ça. Et c'est pas possible que nous arrivions jusque-là. Vous voyez? Que ça arrive là. Les petits conflits, comme nous avons ici, ça pourrait devenir des conflits comme ça. À un certain moment, il y a, ouais, parce qu'on voit ça commence un peu. Il y a un commencement. Hein. On voit qu'on s'en prend, même au matériel, on arrive à s'en prendre. Et le matériel n'a rien fait. Non, on s'en prend. Vous voyez, lorsqu'on voit ça, on se dit non, c'est terrible. Et si nous continuons dans cette vie, vous voyez que l'un va tuer l'autre. C'est ce qui va arriver. Et Dieu dit, tu ne tueras point. Et les autres vont arriver à se haïr. Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Tu aimeras ton ennemi. Alors, et on voit que ça, c'est pas dans le vocabulaire des hommes. Non. L'homme est contraire à ces choses. Il y a une chose tout à fait contraire à ces choses-là. Alors, je dis vraiment que ça devient vraiment difficile. C'est difficile. Vous voyez. Oui. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 6. Philippiens 2, verset 6. Voilà. Verset 6. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus, notre serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il n'a pas cherché à être plus haut qu'un homme. Il était un homme comme tous les hommes sur la terre. Alors qu'il pouvait se présenter comme Dieu, comme le dominateur des hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus obéissant. Vous voyez,
Jusqu'à la mort de la croix, il a accepté tout ça. Pourquoi? En s'humiliant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Celui qui est venu pour nous sauver, il est venu sur la terre et c'était lorsqu'il passait, on ne disait pas parce qu'il y a des gens quand ils passent, on n'a pas besoin de dire c'est qui, lorsqu'il passait, ah mais c'est le roi qui passait là. Parce que sa voiture est en or, son chapeau est en or, son bâton, il y a un bâton en or dans la main, il a tout parce qu'il faut qu'il se voie, ça se voit. C'est lui, le roi qui passe. Ah, c'est le roi. Il n'a pas besoin, parce que personne ne va pas te demander. L'aveugle seul peut te demander qu'est-ce qui se passe. Il va dire, ah, c'est le roi qui passe. Mais les autres, ils voient, ah, mais c'est le roi. Au loin, on a vu, ah, c'est le roi. Et puis ça brille, parce que le roi arrive. Non, Jésus était sous la terre. Il était humble. Et il était là, les hommes avec les hommes, il discutait avec ces hommes-là, ils se mettaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils parlaient ensemble. Et pourtant, c'était Dieu, le Fils de Dieu. Il pouvait se comporter autrement. Non, il n'a pas fait, il a montré à l'homme comment il faut vivre en harmonie les uns avec les autres. Il ne faut pas regarder son grade, sa hauteur, et l'emploi qu'on a, combien d'argent on touche et toutes ces choses-là. Non, Jésus, il avait la possibilité. Il avait besoin d'argent. Il a dit, Pierre, va et puis tire. Prends un poisson, tu vas prendre un poisson, tu prends un poisson là, dans l'eau, et celui poisson là, dans la bouche du poisson, il y a des pièces. Tu vas prendre des pièces et puis tu vas payer pour nous, deux. Alors, s'il avait besoin d'argent, ce n'est pas à l'homme qu'il allait demander ce qu'il a besoin. Non. Il n'a pas supplié, personne. Alors, ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il nous dit que nous devons avoir les mêmes sentiments. Le verset 5, le verset 6. Le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il a les sentiments de Jésus. Ayez les mêmes sentiments que lui. Si tu as les mêmes sentiments que lui, eh bien, toi, tu n'es pas supérieur des uns et des autres. Nous sommes tous frères. Le pasteur qui est dans l'église, il est frère de celui qui vient d'arriver. Vous voyez? Alors, ils ont la même taille, ils ont le même chef, ils ont le même Dieu, ils ont le même héritage, et une place, et Dieu ne va pas prendre une place pour vous montrer, parce qu'il y a des disciples qui avaient demandé à Jésus, et qui voulaient être l'un assis à droite, l'un assis à la gauche de lui, dans le royaume de Dieu. Alors parce qu'ils voulaient la place d'honneur, les places d'honneur. Non, il ne faut pas chercher les places d'honneur. Non, ce qu'il faut, l'essentiel, c'est d'avoir la place réservée dans le royaume de Dieu. Et quand tu seras là, tu auras une bonne place. Et ça sera bien. Parce que la Bible nous dit, et avant de faire toutes ces choses, il y a un registre, qui s'appelle le livre de vie, où les gens sont écrits, les noms sont écrits dans le livre de vie. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu n'as pas droit à l'héritage. Alors tu dois tout faire pour t'inscrire. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne seras pas inscrit. Et Dieu veut nous inscrire dans son paradis. Et c'est ce que Dieu veut, nous inscrire pour que nous soyons dans son paradis, parce qu'il ne voudrait pas que nous souffrons. Parce que Dieu, oui, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Pour que tu envoies ton fils pour aller détruire des méchants, des rebelles et autres? Non. Le fils va sauver
les péchés. Je l'envoie, je veux les sauver. Je vais les sauver. Je ne veux pas qu'ils meurent. Je ne veux pas qu'ils aillent dans l'enfer. Je ne veux pas qu'ils soient éloignés de moi. Je voudrais qu'ils soient près de moi, dans ma maison, avec les autres, que nous soyons tous ensemble. Parce que lorsque nous serons de la maison de Dieu, nous serons tous ensemble. Jésus est assis à la droite du Père et nous sommes assis en face de Dieu et pour regarder le Père et le Fils. Parce que tant que nous sommes là, nous n'allons pas le voir. Nous allons pas voir Dieu. Nous allons voir Dieu que seulement lorsque nous serons dans son paradis. Vous voyez? Dans son paradis. Et il va tout faire pour nous sauver. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ne peut pas changer le cœur de l'homme. Parce que le cœur de l'homme, vous voyez, Dieu a dit qu'il va nous donner un cœur nouveau. Il va nous donner un esprit nouveau. Mais à condition que nous le voulons. Parce que si nous ne le voulons pas, il ne peut pas le changer. Il faut que nous lui demandons et que nous nous humilions, que nous attendons qu'il nous le donne. Parce que lui, il va changer ce que nous avons en vous. Et il faut que nous-mêmes nous changeons aussi, que nous changeons de conduite, de façon de marcher, pour ne pas continuer à marcher dans le péché, dans la débauche, dans toutes sortes de machins de péché, et puis que nous croyons que Dieu va nous donner sa place. Non. Il faut que nous attendions, nous voyons que Dieu, lui, il va nous donner à condition que, parce qu'il y a une condition que Dieu donne. Et Dieu ne demande pas un sou, il ne demande pas de l'argent, il ne demande rien du tout. Parce que tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. Les gens qui ont des millions, qui sont à la banque et tout ça, c'est à qui? Ils croient pouvoir. Ils n'arrivent même pas à le dépenser. Ils meurent et puis ils les laissent là. Et c'est d'autres qui les héritent. Ceux qui vont les hériter, ce sont des enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Demain, ils seront avec Dieu et ils vont encore faire des choses avec cet argent. Oui. Parce que celui qui a plein d'argent, il meurt, mais il laisse l'argent là. Il n'y a personne, oui, qui part avec quoi que ce soit. Il a un plein de terre. Ah ouais, j'ai plein de terre, j'ai des hectares. J'ai 1000 combien d'hectares. Mais quand il part, il laisse ces hectares là. C'est ça. Et l'homme, c'est pas ce que cet héritage-là que Dieu veut qu'il ait. Dieu veut qu'il ait cet héritage. Cet héritage, c'est l'héritage qu'il a dans le paradis de Dieu. Parce que cet héritage-là est plus important que tous les hectares qu'il aura, tout l'argent qu'il aura là. Et tous les hectares, c'est plus important que la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu, dans la maison de Dieu. Celui qui entre dans le paradis de Dieu, celui-là aura un héritage important. C'est ça que l'homme doit rechercher. L'importance de son héritage. Alors soyez obéissants. Oui. La parole de Dieu est là pour le témoignage. Oui, c'est pas difficile pour un homme d'acheter une Bible. Lis dans le Nouveau Testament. Regarde comment Jésus a dit ce qu'il a dit, comment il a fait, pourquoi il est venu pour manger, et pourquoi nous devons changer d'attitude. Parce que tant que nous allons dans la conduite où nous allons à la mort. Nous allons là où les hommes conduisent, le monde conduit, c'est à la mort. Et ce que Jésus veut, c'est nous sauver de la mort. Nous donner la vie éternelle. Alors, l'homme, pour acheter une Bible, c'est ce que je peux lui conseiller. Parce que les hommes, je ne sais pas, parce que maintenant tous les hommes savent lire. Ils lisent. Mais on trouve même sur Internet, on trouve la Bible sur Internet. Alors l'homme n'a qu'à lire la parole de Dieu. Vous voyez? Et quand on lit la parole de Dieu, on arrive à voir, à connaître Dieu, à savoir ce que Dieu veut.
Et c'est là qu'on prend la décision de dire oui, il faut que je marche. Il faut que je marche avec Dieu. Parce que on verra que le monde ne nous emmène nulle part. Le monde nous emmène à la mort. Le péché, c'est la mort. Le péché, quand l'homme pêche, il va à la mort. Et Dieu veut nous sauver pour que nous ne soyons pas morts, pour que nous ne mourons pas, pour que nous restons vivants. Comme Jésus. Comme Jésus a été ressuscité, que nous puissions nous ressusciter et partir au ciel avec lui. Vous voyez? Et c'est ça. Parce que pourquoi? Parce que nous, les fils de Dieu, ne mourront pas. Ils vont quitter la terre, mais ils ne mourront pas. Ils seront comme Jésus. Parce que ce sont les fils de Dieu. Ils ne meurent pas. C'est pourquoi que l'homme doit chercher là où est son intérêt. Est-ce que ton intérêt est dans le péché, la mort, et quand tu meurs et que tu as un enfer pour souffrir? Non. Tu vas chercher Dieu. Tu vas chercher Dieu. Tu as entendu ce que je t'ai dit là? Aujourd'hui, tu cherches Dieu. Tu cherches. Et quand tu cherches Dieu, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quoi faire. Achète-toi une Bible. Et lis le Nouveau Testament. Puis écoute, regarde bien ce que Jésus dit. Vous voyez? Et quand tu auras lu le Nouveau Testament, tu verras ce que l'Ancien Testament a amené. Jusqu'où les hommes sont allés jusqu'à mourir tous dans le désert parce qu'ils désobéissaient à Dieu. Et Dieu n'a pas fait pour ça, c'est parce que Dieu attendait qu'il y ait parmi eux les gens qui se seraient repentis pour qu'ils puissent leur donner l'héritage au coup de lait et le miel. Parce qu'avec ce qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas entrer dans le territoire au coup de lait et le miel. Parce que les haines qu'ils avaient et tout ce qu'ils avaient contre Dieu et contre machin, et qu'ils cherchaient un veau pour dire que c'était Dieu. Ils sont morts tous dans le désert à cause, jusqu'à ce qu'ils sont 40 ans, ils sont restés là. Et puis ils sont tous morts. Pourquoi? Et ce sont les enfants qui ont hérité de ce que Dieu voulait leur donner. Et nous sommes en train de mettre en retard, notre retard pour notre héritage. Nous sommes en retard. Pourquoi? Parce que nous sommes en train toujours de rebeller contre Dieu. Et nous ne voulons pas marcher avec Dieu. Et c'est pourquoi que Dieu est en train d'attendre encore. Parce que Dieu attend. Et il peut passer pour nous. Parce qu'il y en a beaucoup d'hommes qui disent que, ah oui, mais Jésus n'a pas la peine de venir encore. Parce que c'est déjà beaucoup de temps. Mais Dieu a beaucoup de patience. Et il espère que nous allons nous humilier et nous allons accepter de dire oui Seigneur, je veux te sauver, j'ai besoin de toi. Et Dieu nous écoute quand nous parlons, quand nous venons avec un cœur sincère pour lui dire ce que nous pensons, ce que nous voulons. Eh bien, il nous écoute. Et individuellement, nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour faire pour nous. C'est nous-mêmes qui allons devant Dieu pour dire à Dieu, oui Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal. Et aujourd'hui, je me repens de mes péchés. Et j'accepte de marcher avec Jésus. Et je veux me faire baptiser. Comme disaient les autres, comme disaient les disciples de Jean-Pierre, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de cet esprit. Alors toi, tu veux tes péchés sont pardonnés, alors fais ce que te dit la parole de Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi, comment il va changer ta vie et comment tu seras heureux de vivre en Jésus-Christ. Et comment tu seras assuré, tu as beaucoup d'assurance. Parce que ta vie va changer. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Merci mon Dieu pour ta parole Seigneur. C'est vrai que nous sommes heureux de connaître Jésus.
mon Dieu, d'avoir un sauveur merveilleux qui prend soin de nous. Nous te bénissons, Père, nous te louons, nous t'exaltons. Nous te disons un grand merci. Mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous ne saurons jamais te remercier assez pour ce que tu as fait. Tu nous as appelés, Seigneur, mon Dieu. Et nous te demandons, s'il te plaît, mon Dieu, appelle-les. Ceux qui hésitent, mon Dieu, appelle-les, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Eux aussi, Seigneur, mon Dieu. Car nous voulons leur bien. Nous voulons, mon Dieu, qu'ils te connaissent. Nous voulons qu'ils sachent qui tu es. Oui, nous voulons, mon Dieu, qu'ils reçoivent ta bénédiction, Seigneur, mon Dieu. Oui, qu'ils soient bénis, mon Dieu, comme tu nous as bénis, Seigneur. Nous ne voulons pas garder tout pour nous seuls. Nous voulons partager avec eux cette joie, mon Dieu, cette assurance que tu nous as donnée, mon Dieu. Et ce que tu as fait de nous, Seigneur. Nous, des ignorants, tu nous as permis de connaître ta parole et d'être là, Seigneur, à parler de toi. Seigneur, mon Dieu, merci, mon Dieu, mon Père. Je bénis ton nom, je loue ton nom, j'exalte ton nom. Merci, mon Dieu, pour ce sacrifice, mon Dieu, qui a été fait à la fois pour nous. Je glorifie ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ, je te prie pour ta gloire. Amen. Merci, mon Dieu. Alléluia.